Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le bilan de la semaine 4 du mois d'avril. Donc j'espère que pour vous ça s'est bien passé. Moi oui, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes celles qui ont acheté donc mon portefeuille. J'ai eu pas mal de commandes cette semaine et surtout voilà, ravie d'avoir vos retours suite à cette commande. C'est-à-dire une fois que vous l'avez reçu, j'ai eu beaucoup de messages me disant que voilà, vous appréciez ce portefeuille, donc je suis ravie qu'il vous plaise voilà, merci beaucoup vraiment de m'avoir fait confiance et de l'avoir acheté. Donc cette semaine, alors qu'est-ce qu'il y a de... Hop, j'essaie de bien le tenir. Donc au niveau resto, alors j'ai tout dépensé, voire j'ai dépensé plus que mes 10 euros. Donc j'ai pris même dans une autre enveloppe, je vous verrai ça après. Donc il me reste plus rien. Pour l'activité, donc il me reste 10 euros sur les 10. Voilà, donc super, j'ai rien utilisé. Pharmacie, pareil, il me reste 10 euros sur les 10 euros de budget de la semaine. Pour le divers, donc il me reste 5 euros sur les 10. Donc c'est dans cette pochette que j'ai pioché pour pouvoir combler ce qui me manquait au niveau de la restauration. Donc hop, je le mets à côté. Et imprévu, il me reste toujours mon billet de 10 sur les 10 euros. Donc voilà, donc sur 50 euros, il me reste 35 euros. Donc voilà, c'est une semaine qui est plutôt bien. Au niveau monnaie, alors je reviens sur mon porte-monnaie. Beaucoup m'ont posé la question de si c'est moi qui l'avais fait. Donc non, c'est pas moi. C'est ma mère qui me l'a offert il y a au moins 15 ans, facilement. C'est vrai qu'il est pratique parce qu'il est tout petit, tout plat. Non, voilà. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, et je sais plus où est-ce qu'elle l'a acheté. Donc, je pourrais pas vous dire. Mais voilà. En tout cas, c'était pour répondre à vos questions. Donc, j'ai déjà fait le calcul. En gros, j'ai 1,92 €. Voilà, 1,92 € que je vais mettre directement dans la pochette. Alors, je vais me faire un petit, finalement, je vais me noter. J'avais dit que j'allais pas le faire, mais je vais noter quand même ce que j'ai dedans. Donc, j'ai déjà fait le calcul et j'ai 10,15 €. Voilà. Donc, ça monte petit à petit, donc c'est bien. Hop, voilà. Donc, maintenant, je vais ranger dans mon enveloppe. Je vais d'abord, voilà, on va refaire un récap. Donc, anniversaire, j'ai pas touché. Sûrement le mois prochain, j'ai un anniversaire. Noël, bah non, ça, ce sera qu'en fin d'année. Défi des 10 euros, donc ça a été mis en début de mois. Alors, 5 euros, donc oui, j'ai un billet. Voilà, donc je vais cocher la case, enfin gribouiller la case. Et je vais également remplir le petit tracker qui est à l'intérieur. Hop. Donc 5 euros, ce qui me fait 40. Ça monte aussi petit à petit, donc ça c'est bien. Voilà, je vais ranger avec le billet de 5. Voilà, donc je range avec le billet de 5. Et voilà, donc voyage, pareil, j'ai pas touché. Voiture non plus. Vinted, j'ai pas fait de vente. Couture, alors j'ai fait pas mal de ventes cette semaine. Alors dessus, je note, alors, parce qu'il y a eu des ventes Vinted avant que je sois bloquée, parce que maintenant je suis bloquée, je ne peux plus vendre sur Vinted. Donc je vais vous marquer... J'ai ouvert une boutique Etsy, donc je vais vous noter le nom de la boutique. Mais voilà, en tout cas, le mois dernier, j'avais fait 125 euros de vente. Et là, j'en suis à 227, en sachant que j'ai encore des ventes qui sont en cours là. Donc, j'attends de recevoir l'argent. Et en sachant que j'ai dépensé... donc en début de mois, j'avais dépensé 20 euros pour l'achat de fournitures. Cette semaine, pareil, j'ai acheté 40 euros de fournitures. Et aujourd'hui, j'ai dépensé 18 euros de fournitures. Donc voilà, il faut bien racheter pour pouvoir continuer à vendre mes portefeuilles.
Voilà, donc 227 euros. Voilà, j'ai un solde de 227 euros. Alors, tout est sur mon compte, hein, parce que comme c'est des virements qui se font directement sur mon compte, je trouve ça bête de devoir retirer pour pouvoir remettre l'argent après sur le compte. Donc, défi 10 euros et impôt sur le revenu, donc ça, c'est en début de mois. Courses, il me reste donc assez pour la semaine prochaine. Et parking, là, il doit me rester 10 euros, je crois. Voilà, pour le parking, sur 15 euros que j'avais comme budget en début de mois. Donc ça, on va y revenir après. Donc, économie sur le mois. Hop, on va sortir le petit tracker. Donc, semaine, alors 4. On a activité. 10 euros. Donc, ce qui fait 140. Après, on a pharmacie. Beauté, enfin voilà, donc 10 euros, ce qui fait 150. Et après, on va avoir imprévu, pardon. Voilà, donc 10 euros, ce qui fait 160. Donc depuis le début du mois, non, pas le début du mois, depuis... bah si, pardon, si, depuis le début du mois, j'ai fait une économie de 160 euros. Donc, c'est génial. Comme j'expliquais, en fait, après, à la fin du mois, je vais répartir donc cet argent, alors soit dans différentes enveloppes, soit dans une enveloppe, mais au final, je vais vous montrer comment je vais procéder. Je vais déjà ranger, hop, ceci dans l'enveloppe. Donc, les 30 euros. Voilà. Et en fait, je me suis fait un nouveau, alors je ne sais pas si je peux dire tracker, en tout cas une nouvelle fiche où en fait je mets mes objectifs enveloppe et je les ai classés par ordre d'importance. Tout simplement parce que je vous expliquais que j'ai 600 euros à devoir rembourser aux impôts, à devoir donner en tout cas aux impôts, et ça va se faire, les prélèvements vont se faire sur septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'expliquais que je voulais absolument économiser ces 600 euros avant fin juillet, tout simplement parce que je risquais de perdre mon emploi en septembre et que j'allais avoir une baisse de salaire, donc je pourrais pas payer à ce moment-là. Donc, je veux absolument économiser. Donc, c'est par ordre d'importance. Donc, dans un premier temps, je pense que toute mon enveloppe d'économie du mois, je vais mettre dans impôt. Une fois que j'aurai les 600 euros que je cocherai, je passerai à l'enveloppe voyage. Alors, quand je marque voyage, c'est pas les gros voyages, même si en ce moment, on peut pas vraiment voyager. C'est plus quand je vais voir ma famille, comme ils sont aux quatre coins de la France. Voilà, c'est les billets de train, les tickets pour aller... les tickets de transport en commun pour aller jusqu'à la gare. Ça va être faire des courses de temps en temps quand je suis à l'extérieur. Enfin voilà, quelques restos que je peux me faire, ça ira également dedans. Enfin voilà, c'est vraiment... ce ne sera pas le logement parce que je suis logée en général, mais voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir dépenser durant ces petits week-ends ou ces semaines de voyage. Après Noël et anniversaire, c'est à peu près au même niveau, donc peu importe ce que je vais remplir en premier, mais voilà, peu importe, mais en tout cas, ils ont le même budget. Et après, ce sera la voiture. Donc, je vais faire vraiment par enfin, par importance, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, alors, je me posais la question de est-ce que ça vous intéresserait que je vende ce type de fiche tracker? Et ce qui maintenant pourrait m'intéresser, c'est de savoir si vous les préférez en format A6, en format A5. Alors A5, c'est ça. Si vous les voulez dans ce format-là, donc de manière à ce que ça rentre dans des enveloppes A5, voilà. Dites-moi quel type de format. Alors après, je pourrais faire tout type de format, mais voilà, je vais voir déjà par ordre d'importance ce qui est le plus demandé. Mais dites-moi, moi, ce qui pourrait vous intéresser. Et déjà, si ça vous intéresse que je vende ce type de choses, ils seront bien sûr plastifiés. Vous pourrez les personnaliser. Alors, c'est pas sur celle-ci, mais si je prends l'exemple
de tracker, par exemple là. Voilà. Vous avez, voilà, ça peut être personnalisé, voire pas du tout personnalisé, et comme ils seront plastifiés, vous pourrez vous noter. Voilà, donc dites-moi si ça pourrait être susceptible de vous intéresser, comme ce type de défi-là. Voilà, défi 10 €, défi 5 € ou autre défi, mais dites-moi ce qui pourrait voilà, vous intéresser. Et dans ce cas-là, je pourrais les mettre en vente sur Etsy. Donc, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Et donc maintenant, on va répartir la dernière semaine du mois d'avril. Donc, c'est 50 € qui me restent parce que c'est 10 € à chaque fois dans les enveloppes. Hop, donc... Pour resto, 10 €. Activité, 10 €. Pharmacie, alors ça va être utilisé, je pense, parce que je dois m'acheter une crème pour les cheveux qui va coûter environ 8 €. Divers, 10 €. Et imprévu, 10 €. Voilà. Donc, dites-moi aussi en commentaire, vous, pour me dire combien vous avez économisé cette semaine, comment ça s'est passé pour vous. Je suis intéressée de discuter avec vous également de votre budget. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!